Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Coup de filet au commissariat du 3e arrondissement de Bamako, 446 cachets saisis et 200 faux documents administratifs ont été retirés de la circulation. Les détails dans ce journal avec le commissaire principal Sadio Toumoda. Également, dans cette édition, le comité syndical du réseau des KIC Djikiseme du Mali a déposé un préavis de grève de 72 heures. Les raisons dans ce journal avec le secrétaire général du comité. Et enfin, les agents des collectivités territoriales sont confrontés à certaines difficultés depuis un certain temps, notamment le non-paiement de leur salaire. Cette situation est due à une mauvaise gestion politique. D'après le secrétaire général du syndicat des agents des collectivités territoriales, son interview dans un instant. Voilà pour les sommaires, mesdames et messieurs. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, le commissariat du 3e arrondissement de Bamako, pour une fois, vient de mettre la main sur un groupe de malfrats suite à une plainte du chef du centre 2 des impôts de l'hippodrome pour faux et usage des faux. Le 3e arrondissement, sous la houlette du commissaire principal Sadio Toumoda, a procédé à l'interpellation des 3 individus. Notre équipe de reportage s'est entretenue avec le commissaire Sadio Toumoda, qui nous donne plus de détails au micro de Sédou Sidibi. Tout est parti de notre saisine par le chef du centre des impôts de la commune 2 du sud de Bamako, qui nous a saisi par rapport à un faux certificat de non-imposition. Alors lorsque nous avons été saisis, nous avons ouvert une enquête et cette enquête nous a quand même permis d'interpeller 3 individus. Un certain LCC, un second B.A. Keita et les chefs même du réseau, à savoir F.S. Camara. Donc ce réseau est spécialisé dans la confection de toutes sortes de documents. Des documents qui vont des diplômes, au certificat de non-imposition au niveau des impôts, des timbres, des patentes, des casiers judiciaires, des certificats de nationalité, des certificats de non-condamnation, bref, toutes sortes de documents. Et le chef de gang même nous a dit que lui, il suffit pour qu'il fasse un document qu'il ait un exemplaire. Et chaque fois qu'il a un exemplaire d'un document, il est reproduit à l'identique, il confectionne lui-même les cachets et il imite la signature des autorités signataires. Donc, avec cette plainte du chef du centre des impôts, nous avons pu vraiment démanteler ces réseaux qui, quand même, a causé des milliards de manques à gagner pour l'État, selon le chef du centre des impôts. Donc, suite à l'interpellation de ces 3 individus, nous-mêmes, on était en train de mener nos investigations par rapport à un autre réseau aussi qui était spécialisé dans la confection des documents administratifs comme les actes de naissance, différents du premier. Donc, des documents administratifs comme les actes de naissance, les cartes d'identité, les passeports. Parce qu'à plusieurs reprises, nous avons quand même eu à saisir de voler 3 actes de naissance ici, des gens qui essaient de venir établir des cartes d'identité avec. Donc nous avons essayé de remonter l'enquête, mais malheureusement, depuis 2017, on est en train de mener nos investigations, on n'a pas réussi à mettre la main sur les auteurs. Donc lorsqu'on a interpellé Camara, on a posé des questions par rapport à ces seconds réseaux. Il nous a dit effectivement qu'il les connaît et d'ailleurs qu'ils travaillent souvent ensemble. Donc c'est ainsi que le samedi 27, nous avons organisé une descente. On s'est fait renforcer par la brigade anticriminalité et le commissariat de police du 1er arrondissement parce que ces réseaux étaient implantés au cœur du grand marché. Donc nous sommes arrivés sur les lieux et nous les avons surpris en flagrant délit de fabrication, d'établissement de ces pièces-là, comme dans un service normal de l'État. Donc nous les avons interpellés la main dans les sacs. Nous avons saisi quand même les outils qui les servent à confectionner ces documents-là.
les machines de dactylographie, les cachets aussi qu'ils ont confectionnés et les cachets qui quand même les permettent aussi d'apposer ces cachets-là sur les documents et d'imiter les signatures des autorités signataires. Donc en tout, nous avons interpellé 5 personnes, mais quand même c'est des réseaux qui sont tous spécialisés dans la confection de faux documents. Je dirais aussi, ça c'est un peu la chance, c'est par coup de chance. À Kalabankoro, vous l'avez dit, les choses se sont très bien passées également. On a pu démanteler plusieurs réseaux, dont ceux qui ont quand même perpétré l'attaque au niveau d'Ecobank. C'est par chance au 2e arrondissement aussi. J'ai fait un bref passage de 2 mois là-bas. Là aussi, on a pu démanteler un réseau et saisir des PM. Je pense que je continue sur cette lancée au 3e. Il y a beaucoup de chance là-dedans, mais aussi il y a le fait que je dirais que j'implique le personnel et je mets chacun face à ses responsabilités et face à sa conscience. Donc j'implique beaucoup le personnel dans tout ce que je fais. Je travaille en synergie avec mon adjoint. Nous prenons les décisions ensemble, nous les exécutons ensemble. Et nous avons montré au personnel aussi que le travail bien fait est toujours récompensé. Travailler avec honneur et dignité, ça c'est ce que le serment nous recommande. C'est ce que le serment nous recommande. Les rapports sont, je dirais, excellents. Excellents. C'est-à-dire j'ai reçu de ma hiérarchie d'abord la mise en œuvre de la police de proximité, ce qui m'a quand même conduit à ma prise de position à entreprendre des démarches auprès de toutes les couches, de la société civile, les organisations des jeunes, les organisations des femmes. J'ai rencontré tout le monde. Pratiquement, cette police de proximité m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup parce que on a quand même réussi à restaurer la confiance qui s'était un peu détériorée entre la population et la police après les événements de 2020 qui ont conduit à la démission de l'ancien président de la République. Mais nous avons, avec les différentes démarches, quand même réussi à restaurer cette confiance-là avec la population pour laquelle nous sommes là, sans laquelle nous n'avons pas de raison d'être ici. Donc cette population aussi voit ce que nous sommes en train d'abattre comme travail. Et elle nous informe beaucoup et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un certain nombre de résultats. Bon, comme vous l'avez dit, la sécurité à 100% n'existe nulle part, même dans les pays qui ont les moyens les plus sophistiqués. Voilà, ça n'existe nulle part. Au Mali, la situation est difficile, mais des efforts sont consentis. Les autorités, malgré la situation difficile que traverse le pays, mais quand même mettent les forces de sécurité dans des conditions idoines de travail. De la présidence jusqu'au ministre de la Sécurité, ils n'arrêtent pas de nous encourager, ils n'arrêtent pas de mettre des moyens à notre disposition pour qu'on puisse vraiment assurer ce travail-là. Donc des efforts sont consentis et le résultat se sent sur le terrain. Vous l'avez dit, la situation est quand même difficile, mais il y a de lueurs d'espoir. Il y a de lueurs d'espoir avec l'engagement des uns et des autres, avec la motivation de la hiérarchie. Je pense qu'on va quand même inverser cette tendance. On va tout faire pour que la sécurité des personnes et des biens soit assurée à 80 ou 90%, comme je l'ai dit, à 100%, ça n'existe nulle part. Autre chose à présent, les travailleurs du réseau des Kaïsé Djigui du Mali demandent le départ immédiat et sans condition de leur directeur général. Pour cela, le comité syndical a décidé d'observer une grève de 72 heures, reconductible pour 96 heures sur toute l'étendue du territoire national. Cette grève a débuté le mercredi 17 février à Zourer et prendra fin le 19 3e mois 2021. Ces détails ont été donnés par le secrétaire général du comité syndical du réseau des Kaïsé Djigui. Il est au micro de Kadiatou Guindo. Le préavis a été déposé le 1er, donc ça doit commencer le 17 au 19.
72 heures renouvelables et reconductibles à 96 heures si on n'a pas satisfaction. Le préavis a un seul objet, c'est-à-dire le départ immédiat et sans condition du directeur général du réseau des KSC du Kiseme du Mali. Nous demandons le départ immédiat parce qu'il y a une mauvaise gestion qui est en train de se persister au niveau de la KSC, du réseau des KSC du Kiseme du Mali. Nous sommes une institution qui est déficitaire il y a de cela plus de 5 ans. Et l'année 2019, nous avons constaté un déficit au niveau de l'ensemble du réseau. Et cette année encore, au courant 2020, déjà au 3e trimestre, nous sommes déficitaires de plus de 800 millions. Donc maintenant, il se trouve que nous avons dénoncé cette situation depuis 2017. Mais le DG, il ne pense qu'à faire ce qu'il veut. Nous avons dénoncé cette situation, mais malheureusement, on est en train de persister dedans. Et par finir, nous avons peur de nos emplois. Parce qu'en réalité, ils ne pensent plus à l'entreprise ni au personnel. La situation. Oui, en réalité, nous sommes face à un personnage qui n'écoute personne. Parce que la KSC, c'est une vieille institution. Elle est là depuis 1996. Et il est le directeur depuis 1996. C'est vrai qu'il a travaillé à un moment donné, mais de 1996 à 2008, d'accord. Mais de 2008 à 2017, la KSC n'a fait que dégringoler. Parce qu'en réalité, il n'écoute personne. Il ne fait que ce qu'il veut. Malgré les efforts du personnel, malgré l'appui de nos partenaires financiers, nous sommes dans une situation vraiment pas possible. Et on l'a décrié, on l'a dénoncé pour qu'il puisse vraiment anticiper. Mais malheureusement, il est en train de continuer sur ces investissements, ces dépenses qui ne s'arrêtent pas. Et il y a une crise de liquidité qui est en train de persister. Les caisses n'arrivent plus à faire face à l'essentiel qui est l'offre du crédit. C'est sur cela que nous voulons anticiper. Parce que vous savez, nous sommes un syndicat responsable. Et nous sommes affiliés à un syndicat national qui est responsable. Je pense que le SINABEF est connu de tous. Nous n'avons pas pour vocation de faire des revendications seulement pour les avantages du personnel, mais nous avons aussi le souci de préserver nos entreprises. La situation dans laquelle nous sommes actuellement, si nous, employés, représentants du personnel, on s'assoit et regarde la direction faire ce qu'elle veut, ce qui est sûr, l'entreprise tombera un jour. Et ça, ce n'est pas un souhait. Parce que au niveau des microfinances, principalement, c'est-à-dire il y a eu des cas comme ça dans le temps. Je vais m'en passer de dire le nom de ces institutions, mais il y a des institutions qui ont été laissées à elles-mêmes. Et aujourd'hui, les emplois de ces institutions sont au chômage et les membres peinent à récupérer leur épargne. Donc maintenant, nous ne voulons pas qu'une telle situation se passe au niveau de la KSC. Pour cette raison, en tant que syndicat responsable, nous avons pris nos responsabilités et c'est une situation que nous avons dénoncée depuis très longtemps. Et nous avons même eu un préavis au mois d'octobre passé avec la direction où il y a eu un protocole d'accord, mais malheureusement, c'est un personnage qui n'a aucun respect pour ses engagements. Il prend des engagements aujourd'hui et il fait ce qu'il veut. Il dit aujourd'hui quelque chose et demain il en fait une autre. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés à ce niveau. Vraiment, ça a été une occasion pour nous et nous vous en remercions beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'expliquer, d'informer l'opinion nationale et surtout de présenter nos excuses à nos membres pour ce qui va arriver. Parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Le seul point de revendication sera satisfait d'une manière ou d'une autre parce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout et nous sommes engagés à ne plus travailler avec ce directeur tant qu'il est directeur. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour eux. Et je vous assure que s'ils nous soutiennent dans ce que nous faisons, la KSC sortira et nous sortirons tous grandios dans cette situation. Je dirais que ça, le mot de la fin, je lance vraiment ça à tout le personnel de la KSC. Qu'ils comprennent que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire pour l'ensemble du personnel de la KSC. Peut-être ceux qui ne vivent pas dans cette institution ne savent pas ce qui s'y passe, mais ceux qui ont vécu et ceux qui vivent encore aujourd'hui ici savent très bien ce qui se passe. Et si vous voyez que nous avons osé poser ce stack, c'est parce que nous savons que tout le personnel est derrière nous et nous demandons à tout le personnel de continuer à nous suivre comme à l'accoutumée et de suivre nos bons d'ordre. Ce qui est sûr, c'est la KSC qui va sortir grandie de cette situation.
Et pour clôturer cette édition, le ministre de l'Administration territoriale a été interpellé la semaine dernière par les membres du Conseil national de la transition pour cause les retards constatés dans le paiement des salaires des agents de collectivités territoriales, entre autres. Leur secrétaire général Souleymane Traoré nous donne plus de détails. Les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes comme dans tout corps. Et étant donné que nous sommes des organisations fêtières, nous sommes au four et au moulin tous les jours pour pallier à ces difficultés. Mais aujourd'hui, quand tu poses la question à un agent de la mairie ou bien à un agent de la collectivité territoriale, il te dira les problèmes des salaires. Le problème des salaires est vraiment réel aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales, puisque au Mali, nous avons deux fonctions publiques. La fonction publique de l'État et la fonction publique des collectivités territoriales. Donc, dans cette fonction publique des collectivités territoriales aussi, il y a deux façons de traitement au niveau de ces collectivités territoriales. Parce qu'il y a des fonctionnaires des collectivités territoriales, notamment les enseignants et les agents de santé, et ils sont des fonctionnaires des collectivités territoriales payés par l'État. Et il y a les fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l'administration générale. Donc, ce sont les mairies, les conseils cercles, les conseils régionaux. Donc, eux, ils sont payés par le budget de la communauté. Donc, c'est de là que les bas blessent. Parce que comment fait-il que nous sommes de la même fonction publique et qu'un fonctionnaire est payé par l'État et un autre fonctionnaire. Donc, c'est comme si on dit que débrouille-toi et paye-toi toi-même. Donc, c'est cette difficulté-là qui nous acharne aujourd'hui. C'est cette difficulté-là vraiment que nous confrontons aujourd'hui réellement. Parce que dans la fonction publique des collectivités territoriales, nous régissons du même statut général. À part les enseignants qui ont aujourd'hui un statut particulier, mais les agents de santé, ils ont, nous sommes les agents de santé et nous, donc nous sommes régis par le même statut général. Mais deux manières de paiement. Les paiements par l'État et les paiements par les collectivités. L'appui de l'État à travers nos différentes luttes, et reconnaissons-le, à travers nos différentes luttes ces dernières années, l'État nous appuie. Par exemple, l'année dernière, l'État nous a appuyés avec une somme de 6 milliards. Et cette année, ils nous ont promis donc de rallonger à 7 milliards. Mais celui qui va entendre ça, il te dira que l'État fait quelque chose. L'État fait quelque chose. Mais et pourtant, notre masse salariale, ça s'élève jusqu'à 14 milliards. Et donc, quand tu essayes de payer quelqu'un à travers un appui d'abord, ça veut dire que la personne n'est pas garantie. On te dit appui. Ça veut dire que la personne n'est pas garantie. Et on nous dit également que c'est nous qui devrons nous prendre en charge. Vous savez aujourd'hui les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, ils ont un sérieux problème. Ce problème-là, c'est quoi? Les collectivités territoriales ont, vous savez, les mairies, il y a l'émiettement des mairies. Les mairies sont, éparpillées. Ils sont éparpillés aujourd'hui. Et il y a des mini-communes. Moi, je vous dis, mon frère, il y a certaines collectivités territoriales au Mali, ils ne peuvent pas payer dans toute l'année, les secrétaires généraux et les régisseurs durant toute l'année, même s'ils recouvrent toutes les taxes de développement régional et local. Toutes les taxes de développement régional et local, même si la communauté paye tout, ils ne peuvent pas prendre en charge les secrétaires généraux, les deux régisseurs seulement. À plus forte raison, les agents d'état civil et consorts. Nous ne savons pas, cela est dû peut-être à une mauvaise politique dès le départ de la décentralisation. Et l'autre difficulté également encore, c'est quoi encore? Il y a une autre difficulté. Les communes rurales, les communes urbaines, toutes les communes et tous les conseils de cercle, quand on nous demande, de nous prendre en charge, c'est un problème. Nous avons trop de difficultés qu'on ne peut pas tout dire, mais surtout les TDRL, vraiment ça ne peut pas suivre les salaires d'un fonctionnaire des collectivités territoriales. Ça ne peut pas leur suffire. Il ne peut pas. Il y a la crise au nord, il y a la crise au centre. Quand on dit il faut se payer à travers les TDRL, TDRL c'est taxe de développement régional et local. Ces TDRL-là,
ben, on va dans les fins fonds des villages pour, pour faire les recouvrements. Et s'il y a l'insécurité, il y a nos collègues qui sont enlevés au cours de la journée. Ils sont enlevés par les hommes de mauvaise foi. Même aujourd'hui, le moment où je vous parle, il y a l'un de nos collègues qui a été enlevé au centre du Mali, il n'y a pas longtemps. Donc, comment fait-il que ces derniers-là puissent, recouvrer et venir se payer? Je vous dis, mon frère, ça va vous étonner. Il y a certaines de nos collectivités territoriales qui sont à plus de 20 mois d'arriérés de salaire. 20 mois d'arriérés de salaire. Vous pensez que ces derniers-là, ils peuvent vivre comme ça? Ça, c'est une énorme difficulté au niveau des communes. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.